Moi, j'ai beaucoup aimé Game of Thrones. Les personnages sont épouvantables. Mais en même temps, ils ont le temps de devenir mauvais et dans la gradation. C'est-à-dire que le moins mal devient bon, quoi. Quand j'étais étudiant, j'ai vu beaucoup de films italiens. J'ai vu beaucoup de comédies italiennes. Justement, cette espèce de mélange des genres, comme vous trouvez chez Pasolini, par exemple, une espèce de tragique-comique dans ce que je peux faire aujourd'hui. Je vois que ça a une incidence. Et moi, je faisais un petit peu de filmologie pendant mes études de philosophie. Et c'était vraiment les films maîtres qu'on présentait aux étudiants. Si vous voulez comprendre quelque chose à une mise en scène, vous regardez un film d'Antonioni. En fait, moi, je n'ai pas fait d'école de cinéma, donc j'ai appris le cinéma en regardant des films. Donc c'est plus clair dans les films des années 60-70 que dans les films d'aujourd'hui, par exemple, je pense. Je parle de l'apprentissage. Parce que le cinéma était vraiment du cinéma. C'était vraiment une transfiguration du réel. Par exemple Pasolini, par exemple Antonioni ou Fellini. C'est-à-dire c'est vraiment des artistes qui se décalent du réel pour donner une représentation du réel. Et je pense que le cinéma, c'est vraiment ça, quoi. C'est pas de la sociologie, quoi. Alors celui-là, par exemple, la Chine, les clips bien sûr, le cri, l'Aventura, tout ça. Par exemple, Monica Vitti, c'est une de mes actrices préférées. Il faut filmer des paysages et des gens cinégéniques, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas simplement ce qu'ils sont, mais une fois que vous les filmez, par exemple, moi je filme beaucoup dans le Nord, bon, le Nord c'est pas extraordinaire, quoi. Mais quand vous le filmez, c'est extraordinaire. Donc c'est ça la transfiguration, c'est-à-dire que la caméra, elle ajoute quelque chose. Et il y a des acteurs, donc comme Monica Vitti ou Léa, quand vous la rencontrez, bon, c'est une fille assez ordinaire en fait, quand vous la filmez, vous montez de 4-5 rangs, quoi. Mais c'est chimique, c'est-à-dire que c'est comme de la photogénie, donc c'est un alliage entre ce que fait l'optique et la peau. Je pourrais dire que c'est le plus grand cinéma du monde, mais presque, parce que c'est très exotique. C'est-à-dire que l'univers japonais est tellement loin de nous que même une japonaise qui marche, c'est cinématographique, parce que ça n'a rien à voir avec nous-mêmes. Le cinéma, je pense que a besoin d'exotisme. Et donc un film japonais, même si c'est nul, c'est bien. C'est-à-dire qu'il a une poésie naturelle, je pense. Il y a une évidence cinématographique, c'est tout de suite, quoi. Vous voyez très bien que vous êtes dans quelque chose d'autre, de très poétique, et c'est ça le cinéma. Le cinéma asiatique contemporain, il est hyper réaliste. Donc on a beaucoup plus de mal, de mon point de vue, à trouver de la poésie. En fait, c'est la base. Voilà, tous les cinéastes asiatiques aujourd'hui, vous regardez un film d'Wong Kar-wai, vous regardez un film de Naruse, tout est là, quoi. Tout a été fait, tout a été dit. Pourquoi tous les cinéastes se réfèrent toujours au même ? Parce que c'est la grande époque, en fait, je pense. Mais c'est vraiment un cinéma qui me passionne, parce que je le trouve c'est tellement beau. Les mœurs, leur façon de parler. Les films d'Ozu, Printemps tardif, l'actrice est d'une gentillesse absolument confondante. On n'a pas l'habitude de ça. Même les films iraniens et tout ça, on est tellement ailleurs, on est beaucoup plus bienveillant avec un cinéaste, avec un Kiarostami, qui n'est pas un cinéaste extraordinaire de mon point de vue. Il est sur un territoire, un paysage, avec des gens, avec une langue, qui sont cinématographiques, pour nous. Tout de suite, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors que pour le français, ici, il y a du boulot, quoi. Je suis passionné par les séries. Ça change totalement la narration. D'un point de vue de l'écriture, on sort vraiment de l'académisme un peu théâtral du film d'1h30, début, milieu et fin. Je trouve que notre vie est très proche du feuilleton. C'est-à-dire cette espèce de multiplication de personnages. Ce qui est secondaire devient principal, le principal devient secondaire. Et cette espèce d'errance très très longue sur le temps, je trouve c'est très attachant. Donc moi je comprends que le public soit très intéressé par la série, parce que je pense que c'est un très bon genre en termes narratifs, en fait. Moi j'ai beaucoup aimé Game of Thrones, je trouve c'est un film sur le mal extraordinaire, j'ai jamais vu un truc aussi malin, je parle du mal, Donc les personnages sont épouvantables, en même temps ils ont le temps de devenir mauvais, et dans la gradation. C'est tellement maléfique qu'il y a une nouvelle hiérarchie morale qui se fait, et même le pire des gars, dès qu'il commence à être un peu meilleur, on le trouve extraordinaire. Et je trouve ça vachement intéressant. Je pense que le cinéma, son travail, c'est le mal. C'est vraiment c'est la fonction, il y a une fonction maïotique, une fonction vraiment très importante moralement. C'est-à-dire que c'est vraiment l'art qui doit nous aider à nous humaniser, en fait.
Et c'est pour ça que la critique que je fais du cinéma contemporain, c'est justement d'être qu'un cinéma de divertissement et qui a failli à cette tâche-là, qui est un travail, comment dire ça, de travailler justement dans le tragique, dans le malin, dans ce qui est mauvais en nous, pour pouvoir nous purger. Donc il y a un travail de purgation que ne fait plus le cinéma à cause de l'industrie. Les séries sont beaucoup plus inventives, je pense, sont beaucoup plus transgressives moralement. Breaking Bad. De faire un héros, un type qui est malin, je trouve ça extraordinaire. I am the danger. A guy opens his door and gets shot and you think that of me? No. I am the one who knocks. Vous savez, les grandes figures héroïques du théâtre grec, ce sont des gens épouvantables. Hein, Sophocle, Euripide, tout ça, c'est vraiment des personnages très sombres, très noirs, viol, sang, vraiment le pire de tout. Et c'est de ça dont on a besoin, en fait, pour se purger. Vous comprenez? Et c'est quelque chose que l'industrie a une tendance à mettre de côté, ou en tout cas à en faire des personnages un peu artificiels, quoi. Vous avez vu le film Joker? Oui. Thank you, Brando. Thank you so much. I just want L'acteur est extraordinaire, le sujet est extraordinaire, et c'est vraiment un film extraordinaire. Et je pense que ce sont des films qui nous font du bien, paradoxalement, c'est-à-dire qui font un travail de libération, et que l'art doit contribuer, que la violence, elle doit être canalisée dans le cinéma, en fait. C'est le lieu de la violence. Et là, on veut voir que la violence est dehors, si elle est dehors dans la rue, c'est que le cinéma ne fait pas son travail. Alors, il y a 15 ans, c'est, je pense, l'un des cinéastes américains que je préfère. Moi, je suis très sensible à la mise en scène. La mise en scène, c'est l'art de la composition de cet art du cinéma. C'est-à-dire que le cinéma est un art très complexe. Images, son, décor, acteur, auteur, monteur, etc. C'est très compliqué. Et un artiste, un grand metteur en scène, c'est quelqu'un qui sait jongler avec toutes ces données-là. Il y a des metteurs en scène qui sont tape à l'œil, par exemple. Vous voyez, l'image est tellement belle, mais ce qu'ils racontent, ça n'a aucun intérêt, quoi. Donc, il faut trouver un équilibre. Ça relève des lois de l'harmonie. C'est du Jean-Sébastien Bach. Mais vraiment. C'est-à-dire, vous avez une basse continue, un contrepoint, ça va dans tous les sens, mais vous avez, à l'oreille, c'est beau, vous avez une impression de beauté, voilà, c'est beau. Alors ça, c'est le premier film, 1909. C'est l'invention du cinéma, on sent qu'on est au début d'un art, et c'est flamboyant, c'est magistral, mais en même temps, tout est là. Ça découpe, ça coupe, ça fait des plans, ça utilise des subterfuges, ça utilise des effets spéciaux un petit peu rudimentaires. Moi, je pense que j'ai beaucoup appris en regardant ça. Les blagues, les chutes, tout ça, les disparitions, les transparences. Par exemple, en France, il y a beaucoup de transparence. Bon, c'est ce que fait Méliès. Donc, voilà, on n'invente rien, quoi. On tourne en rond, quoi. Ce qui est nouveau, bah, c'est les caméras, c'est le numérique. Mais bon, moi, je vois des jeunes cinéastes en temps, j'ai tourné en 35, ils sont... Mais bon, le problème, c'est pas que tu tournes en 35 en numérique, c'est ce que tu tournes et soit intéressant, quoi. Il faut toujours une bonne histoire, de bons acteurs, il y a un bon metteur en scène, et vous pouvez faire un grand film avec un téléphone. Et vous pouvez faire un très mauvais film avec une caméra superbe et des grands acteurs. C'est pas un critère, c'est pour ça qu'il faut... Comme la salle n'est pas un critère. Donc c'est pas parce que votre film est en salle que c'est du cinéma. Moi, je vois plein de films en salle de cinéma qui sont pas du cinéma. Les salles sont importantes, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on regarde. Pour ça, je vous dis, moi, de regarder un film à la télévision, regarder en une salle, ce qui m'intéresse, c'est le film. Hein. Il faut défendre la qualité des films plutôt que défendre des salles. Donc de voir de grands cinéastes faire des films pour des plateformes, c'est pas forcément quelque chose qui vous dérange, en soi? Bah non. Moi, je le fais. On vient de parler du cinéma depuis tout à l'heure, donc c'est un art, c'est de la cinématographie. Il y a plein de maîtres de cinéma, qui sont des maîtres, qui ont formé plein de cinéastes, qui se réfèrent à ces maîtres. Voilà, il y a plein de gens qui sont indignes du cinéma, quoi, qui sont nus, qui sont vraiment... Quoi. Vous allez souvent au cinéma? Non. Il y a plein de cinéastes qui sont des cinéphiles, c'est pas bien. Il faut couper, il faut tuer son père, comme on dit. Il faut pas faire comme machin, quoi. Si vous voulez, c'est ça qui est compliqué. La seule façon d'apprendre, c'est de regarder des films, mais il faut pas trop les regarder pour pas faire la même chose. Vous voyez, c'est... Bon. Et ça, c'est quelque chose que vous avez compris rapidement ou... Ah bah non, j'ai pas compris. Moi, j'ai eu la chance de faire des films industriels pendant très longtemps, donc j'ai pu jeter ma gourme, si j'ose dire, pendant pas mal de temps. Donc quand j'ai fait mon premier film, La vie de Jésus, on a dit que c'était mon premier film, ce qui est vrai, mais en fait, j'ai fait tous mes mauvais films, je les ai faits pour l'industrie.
voyez ce que je veux dire? C'est normal qu'on soit un peu mauvais, quoi, puisqu'on apprend. Donc, c'est pas... Donc, il vaut mieux apprendre de côté, mais quand on fait son premier film, faut pas... On rentre dans une industrie qui est quand même exigeante. Alors ça, c'est un film très important pour moi. Louis Malle. C'est un cinéaste du Nord. C'est l'un de mes films préférés quand j'étais étudiant, et qui, je pense, est qui a compté vraiment dans la construction de mon cinéma. C'est-à-dire à la fois un acteur non professionnel, donc un acteur qui joue mal, et il joue tellement mal que c'est magnifique. Il a une gaucherie extraordinaire, et moi ça m'a vraiment mis par terre, quoi. Je plaisante quand je dis qu'il joue mal, hein. C'est une façon qu'il joue de travers. C'est-à-dire qu'il joue avec un naturel dont on n'a pas l'habitude, parce qu'il y a quelque chose de faux. Mais ce faux, c'est la vie, en fait. Parce qu'on est tous un peu faux, c'est-à-dire qu'on est tous un peu de guingois. On a beaucoup de mal avec un acteur professionnel à retrouver ce guingois, parce qu'il joue bien. Mais on n'a pas besoin qu'il joue bien, en fait. C'est un peu tordu que je vous dis, mais on a besoin qu'il joue juste. Et lui, par exemple, je le trouve absolument extraordinaire dans son jeu. Et seconde chose, c'est pour ça qu'il est important même dans la construction du personnage de Freddy dans La vie de Jésus, Louis Malle héroïse un sale type. Et il fait d'un collabo un héros d'un film de cinéma. C'est absolument extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire. Le culot, l'audace, et je pense qu'il a tout compris du cinéma. C'est pas facile, je pense, d'écrire un personnage qui est un salaud et de le rendre attachant. Parce que oui, ça, mais c'est ça, voilà. Mais Richard III, c'est un salaud, mais il est attachant quand même. Médée, Euripide, elle tue ses enfants, mais elle est attachante. Hein. Mais c'est ça l'art, c'est justement d'héroïser quelqu'un qui va tuer ses enfants pour que chaque femme ou chaque homme ne tue pas ses propres enfants. On a tous envie de tuer nos enfants. Il faut se décharger de ça. Il n'y a que l'art qui peut le faire, en héroïsant ces personnages. De toute façon, c'est comme les vaccins. Il faut injecter le mal, et on va développer une immunité, en quelque sorte. Naturellement, le spectateur, il n'est pas débile. Il va s'identifier, parce qu'on s'identifie au personnage, mais en même temps, en s'identifiant au mal, vous vous déchargez du mal. Les gens ont besoin de voir des héros, justement, un peu abrasifs, pour se construire. La télévision a éliminé tout ça, parce qu'elle pense que c'est pas bien, qu'il faut faire des choses plates. Mais non, le plat, ça crée rien, on a besoin de l'abrasif. Il y a un film américain, La mort de Jesse James, non? Avec Brad Pitt. Pour moi, c'est un film très important d'Hollywood, puisqu'on peut faire d'un héros un hors-la-loi. C'est un bon exemple. Donc c'est possible. Mais l'industrie a peur. C'est qu'ils ont peur, justement, la moralité, le puritanisme ambiant est tel qu'on n'ose plus héroïser ces personnages. Donc on les héroïse plus, on met des personnages bons, mais on n'a pas besoin de la bonté, en fait. On a besoin du contraire. La bonté, elle résulte de la confrontation au mal. La bonté ne résulte pas. Vous pouvez regarder Sœur Pierre, Marie-Thérèse, si vous voulez, ça vous bonifie pas. Le bon ne bonifie pas. Vous pouvez regarder des films gentils, ça sert à rien, en fait. Ah, c'est pareil, hein. Ouais. Ils sont tous épouvantables. Donc il n'y en a pas un pour acheter l'autre. Philippe Noiret, je pense qu'il n'y a pas pire. Et en ce soir, il y a une réception au bordel pour le nouveau colonel. Est-ce que par le plus grand des hasards, tu n'aurais pas quelques prisonniers à nous prêter pour servir à table? Marielle, c'est pareil, ils sont épouvantables et c'est jouissif. J'aime pas particulièrement Bertrand Tavernier, mais ce film-là, je le trouve génial. Vraiment génial. Ça se passe pendant la colonisation en Afrique. Ils sont absolument épouvantables, de noirceur, de médisance. C'est vraiment la France où ce qu'il y a de pire. Et ça fait un bien fou, quoi. C'est brillant, c'est vraiment un film brillant. One Plus One, c'est un documentaire assez pas formidable de mon point de vue, parce que Godard c'est le pire et le meilleur, quoi, à mon avis. C'est vraiment à la fois un cinéaste génial et nul. Ce film-là, c'est pareil, je trouve qu'il est génial et nul. Alors ce qui est génial, c'est l'enregistrement de Sympathy for the Devil des Stones, qui est un chef-d'œuvre
cinématographique et musicale. C'est-à-dire qu'on comprend comment on enregistre de la musique et comment on découpe. C'est-à-dire que tous les instruments travaillent. C'est pareil que le cinéma. En fait, il y a un découpage musical de chaque instrument, comme des plans, pour fabriquer une musique globale. Et on assiste à ça. C'est très documentaire, c'est-à-dire, voilà, on entend des trucs sans intérêt, des trucs passionnants, etc. Alors le problème, c'est que c'est entremêlé avec un documentaire pseudo-politique, maoïste, absolument catastrophique, qui n'a aucun intérêt, enfin, que je trouve ridicule. Mais rien que pour les Stones, c'est vraiment super. Et juste à côté, j'ai vu qu'il y avait un Epstein. Epstein, oui. Alors c'est L'Or des mers, c'est un film extraordinaire, quoi. C'est vraiment un cinéaste qui était un cinéaste dandy français qui faisait des films vraiment industriels de l'époque, très très sophistiqués et un peu snob, qui tout d'un coup s'est arrêté, est parti en Bretagne, il a pris que des Bretons, il a fait des films avec des gens du pays, et c'est extraordinaire. Là, il y a des plans absolument... C'est génial, vraiment, poétiquement, c'est ce que le cinéma peut faire de plus beau. C'est-à-dire cette espèce de puissance. Alors on voit la mer, le vent, les marins, tout ça, c'est des histoires toutes simples et qui sont filmées d'une façon absolument extraordinaire. Tout à l'heure, on a parlé de Seydoux et de Binoche. Vous avez tourné avec Lucchini, qui j'imagine a aussi quelque chose à l'écran qui fonctionne de différent. C'est comme un peu Jerry Lewis, quoi. C'est une espèce de génie de lui-même, quoi. C'est-à-dire qu'il est enfermé dans lui, quoi, et puis il tourne comme ça, il est génial, quoi. Donc, Lucchini, c'est ça, quoi. Regardez ça. Admirable, ce marais est admirable, ces sortes d'incarnation. Beauté totale. Est-ce qu'on écrit différemment quand c'est justement ce type de génie-là? Non, on travaille différemment, on n'écrit pas différemment. Le travail n'est pas le même, c'est des gens épouvantables, quoi. Ils sont compliqués. Non, ils sont attachants tous, hein. Donc je les aime beaucoup. Mais bon, ils arrivent comme ça, quoi. Même le personnage de France, je parle pas de Léa, hein, je parle de son personnage, c'est ça. C'est des vedettes. Et les vedettes, c'est des gens surdimensionnés. Mais leur cœur est surdimensionné. Ils ont un besoin d'amour permanent. Il faut s'occuper d'eux. Bon, ils sont prenants, quoi. En fait, c'est le métier qui fait ça. Le fait d'être filmé en permanence, vous finissez par vous aimer vous-même, quoi. À la longueur de temps, c'est un métier qui fabrique cette paranoïa, quand même. Bolaïn-Sugh Coucou, c'est l'acteur, c'est pareil, c'est comme à l'Est d'Éden. Bon, c'est un metteur en scène, un très grand acteur, un très bon scénario, des très bons seconds rôles, et un sujet qui rentre profond dans l'humain. Alors la psychiatrie, donc c'est vraiment le domaine, dans la manipulation, dans la compromission, dans le mensonge. Donc c'est une bonne matière. Les films psychiatriques, c'est toujours bon, quoi. C'est forcément un bon sujet. Alors, c'est pas pour ça que c'est un bon film, hein, c'est pas ce que je vous dis, mais c'est un bon sujet. Après, bon, là vous avez un bon metteur en scène, vous avez un bon acteur, un très bon scénario, donc voilà, c'est forcément flamboyant. All right, Martini, get it back, I'm in the open. What are you doing? You threw the goddamn ball into the fence, Christ almighty! You threw the ball into the fence, there's nobody there! J'aime beaucoup Barry Lyndon parce que justement, c'est un film sur l'aliénation d'un personnage à la fois profondément aliéné, qui est le héros, un arriviste pas possible. Here is my toast here, Captain John Quinn. Je trouve ça à la croisée des genres. C'est vraiment un grand cinéaste de genre. Kubrick a touché à tous les genres. Bon, le comique dans Fol Amour, par exemple, c'est un film hilarant, quoi. Et ce que je trouve extraordinaire dans Barry Lyndon, c'est à la fois la reconstitution historique de l'Angleterre du XVIIIe, et surtout le parcours du personnage. Moi, j'aime beaucoup les grands personnages arrivistes, aliénés, corrompus, qui rentrent dans la noirceur des choses et qui finissent par sortir à la fin, quoi. C'est vraiment une grande course. Quand j'ai fait La vie de Jésus, je raconte l'histoire d'un type qui est raciste et qui à la fin commence à s'illuminer, mais de ça, quoi. C'est vraiment comme ça. Ça vraiment, ça me plaît. J'aime bien la petite lumière. Alors Kubrick, c'est l'histoire d'une lueur qui est en train de se faire, qui s'assombrit, avec un personnage qui est totalement corrosif à l'intérieur de ça et qui est une espèce de cancer, quoi. Non, c'est beau, très beau. Qu'est-ce qu'il y a d'autres grands cinéastes américains plus récents qui vous parlent ou oui, de moins en moins? Je les ai oubliés, mais donnez-moi des noms. Non, mais il y a plein de gens. Moi, je vois
plein de films, je regarde, je dis c'est bien ça. Moi, je suis pas sensible au nom, en fait. Moi je suis sensible aux films, je vois plein de films bien. Après, c'est pas parce que vous appelez... Moi je trouve que le dernier Kubrick est pas bien. Pas. Le problème, c'est le cinéma d'auteur, en fait. Voilà, la politique des auteurs. Renoir, il a fait vraiment des films absolument catastrophiques, quoi. Donc il faut pas idéaliser un auteur, je pense qu'il faut regarder, il faut idéaliser les films. Ça oui. Renoir a fait des très grands films. Hein. Il en a fait des mauvais. Moi j'ai fait des bons films, j'ai fait des mauvais. Vous écoutez Beethoven, il a fait des bonnes symphonies, des moins bonnes. C'est normal. Vous les alignez les unes à côté des autres, forcément, et ça monte et ça descend. Mais c'est ça une œuvre. Il y a aussi des goûts. Il y a des gens qui supportent pas la 9e et qui préfèrent la 7e. Bah, voilà, c'est comme ça. Je pense qu'on peut pas objectiver la valeur des choses parce qu'on est différents. On est tous d'accord pour dire que Kubrick est un grand cinéaste, mais on sera pas tous d'accord pour dire que son meilleur film, c'est Barry Lyndon, ce qui est normal.